Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, on est obligé de se poser des tas de questions sur le comportement humain. Pourquoi l'homme agit ou réagit de la sorte? Quand on pense aux terroristes, le terrorisme, d'où vient-il? De quoi est-il engendré? Qu'est-ce qui engendre le terrorisme? Qu'est-ce qui pousse l'homme à commettre des actes complètement insensés, diaboliques? Est-ce que les religions poussent l'homme à devenir un terroriste? Ou est-ce que l'homme blessé, terriblement blessé par la société, va se nourrir d'une certaine religion, d'une certaine idéologie pour pouvoir faire sortir sa haine du fond de son être? Il va profiter de certaines philosophies, de certaines pensées, de certains écrits religieux et autres pour pouvoir justifier son combat démentiel. Je crois que c'est ça. Ce n'est pas la religion forcément qui pousse à devenir terroriste. L'islam, c'est pas l'islam qui vous pousse à devenir un terroriste, mais le terroriste va se nourrir, va profiter. En somme, il trahit à la fois l'islam et les musulmans pour pouvoir, si vous voulez, commettre des actes insensés pour satisfaire sa haine. Je crois que c'est ça. Il utilise la religion. Le terroriste est un malade, est un blessé, est quelqu'un qui porte en lui une haine énorme. Et pour pouvoir aller ou apaiser sa haine, il a besoin de commettre des actes insensés. Et pour justifier, pour se faire pardonner en quelque sorte, pour justifier ses actes, eh bien, il utilise la religion, un mouvement, ça peut être n'importe quoi, une idée, tout simplement. La faute n'est pas à l'islam. La faute n'est pas à une religion. Ce n'est pas la religion, bien que je ne suis pas pour les religions, parce qu'elle a tendance à vous étouffer. Mais tous ces gens qui commettent des actes insensés, je le répète, trahissent l'islam, trahissent les musulmans. Car je ne pense pas que Mahomet avait des intentions de destruction. Au contraire, si on lit le Coran, je l'ai lu que partiellement, j'ai trouvé des choses remarquables, pleines de bonté, pleines de sagesse. Alors pourquoi ces terroristes se disent les partisans de ces écrits? Non, il faut complètement faire une séparation entre le terrorisme et l'islam, entre le terrorisme et n'importe quelle autre religion. Le terroriste est un malade, est un être blessé, profondément blessé. Quand je dis malade,
c'est que c'est quelqu'un qui a souffert, qui a souffert d'une injustice profonde, de racisme, de je ne sais pas quoi, de haine, il a subi, et il veut se débarrasser de cette haine en agissant exactement de la même façon. Ça veut dire avec de la haine. Parce que ce sont des êtres désespérés. Les terroristes, ce sont des êtres désespérés. Bien sûr, il ne faut pas les pardonner, il ne faut pas les Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un cas de société terrible. Je crois que c'est le cas de société le plus terrible.